Viens faire silence et révèle ce lieu. Unis ta voix aux enfants de Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. Viens faire silence et révèle ce lieu. Unis ta voix aux enfants de Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. Appel à l'adoration. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Sa gloire est sur nous tous, sa paix remplit nos cœurs, sa joie et sa gloire il veut partager avec nous. Le bon nom de Jésus m'a libéré du péché. Maintenant, par le Saint-Esprit, sa gloire est sur nous tous. Notre Père et notre Dieu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Nul n'est semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu es véritablement le grand Créateur. Nous sommes venus t'adorer et te rendre l'hommage qui t'est dû. Accepte ce culte d'adoration que nous t'offrons au nom de Jésus. Amen. Telle est la profondeur de l'espérance chrétienne. La venue de Jésus et sa résurrection d'entre les morts témoignent que Dieu est amour. Au-delà de la misère de cette vie, l'amour triomphera un jour de la mort. Ce sera un grand jour pour nous tous, pour tous ceux qui attendent le retour de Jésus. Celui qui a rencontré Jésus ne peut que voir son espérance devenir une certitude. Jésus l'a promis, il reviendra pour vaincre à tout jamais le mal. En attendant ce jour glorieux, je vous souhaite une bienvenue et un bon sabbat. Bienvenue à 3CC, bienvenue à tous ceux qui nous reviennent de loin. Bienvenido enit, un feliz sabado. Amen. Nous allons prendre notre recueil et nous allons entonner le numéro 3, Dieu me conduit. Dieu me conduit par sa bonté suprême, c'est mon berger qui me garde et qui m'aime. Rien
vaisseau, je suis le rivage. Et pour ton de son nom adorable, et me protège et rend ma paix durable. Quand il faudrait marcher dans la nuit sombre, quand de la mort je traverserai l'ombre, je n'en aurai ni détresse, car tu te tiens auprès de moi sans cesse. Même au travers de la vallée obscure, c'est ta houlette, ô Dieu, qui me rassure. Tressant matin, les échos jours de fête, dans ta bonté, tu répands sur ma tête l'huile odorante et ma coupe déborde par tes bienfaits et ta miséricorde. Accompagne jusqu'à ma dernière heure dans ta maison, je ferai ma demeure. Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne reviendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Me voici prosterné à tes pieds, ô Seigneur, en ta présence, la joie est parfaite. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir à t'adorer, Jésus. Notre Dieu, notre Père éternel, nous te sommes reconnaissants du fait que tu nous donnes de ta bénédiction en ce moment. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, pour nous conduire dans l'adoration que nous te devons. Ô Père, permets que tous les cœurs, tous les esprits soient imprégnés de ton amour, pour que nous puissions te donner quelque chose qui soit
convenable, Seigneur, à ce que tu demandes de chacun de nous. Puisse nous pardonner de nos erreurs, de nos péchés, et nous donner encore cette opportunité, Seigneur, d'être debout devant toi, réclamant de ton esprit, réclamant de ton amour, pour que nous puissions marcher dignement devant ta face. Bénis ton Église en ce sens. Ce matin, nous avons appris, nous avons étudié, Seigneur, le cas de l'Église, surtout de l'Église de la Odyssée. Nous savons, Seigneur, que nous sommes tièdes, mais si nous nous repentons, car, Seigneur, tu nous as donné une semaine de prière qui nous parle de repentance. Permets, Seigneur, que tout ce que tu nous as donné comme repentance descende dans notre cœur et nous affermir de cette vocation pour que nous puissions, lorsque tu reviendras, te clamer en roi de rois, en Seigneur des seigneurs. Maintenant, Seigneur, tu nous as donné notre pasteur, Saint-Élie, qui doit nous donner le message de ce matin. Nous pensons, Seigneur, que tu as déjà donné ton Esprit Saint, mais nous te réclamons encore une portion de cet Esprit que tu as donné à bien nous donner cette nourriture que nous avons besoin. Tu bénis sa famille, tu bénis encore, Seigneur, l'œuvre qu'il poursuit. Nous savons, Seigneur, aussi que tu seras toujours avec nous si nous nous soumettons à ta volonté. C'est pourquoi nous te demandons aussi, Seigneur, de bénir tous ceux qui ont apporté leurs dîmes et leurs offrandes, que ce qu'ils ont apporté serve à propager l'Évangile dans le monde, pour que nous puissions te voir revenir en roi de rois, en Seigneur des seigneurs. Veuillez entendre nos prières, nous exaucer et nous diriger. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit change nos vies, et que ton Saint-Esprit change nos vies. Service de fidélité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Que s'est-il passé sur la croix en ce vendredi après-midi? J'écoutais Angel Rodriguez, directeur à la retraite de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale, prendre la parole aux réunions de gestion chrétienne de la vie. Il y a certains extraits sonores qui captent notre attention quand nous écoutons quelqu'un d'autre parler. C'est le genre de concept qui donne un sentiment d'enthousiasme à propos d'un sujet. Avez-vous déjà été transporté par la gestion chrétienne de la vie? Si ce n'est pas le cas, écoutez ceci. La réponse à ce qui s'est passé sur la croix ce vendredi après-midi dépend de ce que vous demandez. Les chefs religieux auraient pu dire qu'un insurgé a eu ce qu'il méritait. Les dirigeants romains ont peut-être dit qu'ils n'avaient jamais eu de raison de crucifier quelqu'un comme cela avant. Il en avait même guéri certains d'entre eux. Jean le disciple a peut-être dit qu'il avait perdu son meilleur ami. Le docteur Rodriguez a brossé un tableau profond. Ce vendredi après-midi, Dieu s'est penché au plus profond de son cœur à travers les âges et a déposé une offrande extraordinaire et précieuse, celle de son Fils unique, comme un cadeau pour vous et pour moi, dans la corbeille d'offrande cosmique, la croix. La croix, la corbeille d'offrande cosmique. Avec Jésus, notre Sauveur, offert à nous, cette pensée ne changerait-elle pas notre manière de penser? Cela me fait certainement penser à quel point ma petite offrande est insignifiante comparée au grand sacrifice que mon Sauveur a fait pour moi en ce vendredi après-midi. Et pourtant, d'une certaine façon, notre don nous met dans l'état d'esprit qui animait Jésus et nous aide à devenir des donateurs. Cela nous rend davantage semblables à lui. Les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs et nous chanterons le chant approprié. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret.
apporter à Dieu mes offrandes avec aune et pourvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous et prévoir, Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pourvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu m'a béni. Il est le rocher de ma vie. Chante avec moi, car pour nous y prévoir, Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Chers frères et sœurs, nous avons reçu une lettre de sortie et nous allons écouter la secrétaire de l'Église. Elle nous fera la lecture de cette lettre de sortie. Nous allons appuyer dessus et sabbat prochain, nous aurons l'œuvre. Tout de suite, je laisse la place à Nathalie. Bonjour à tous. Alors, Église adventiste du prêcheur à l'Église adventiste du Morne Rouge, demande de lettre de sortie. Chers frères, chères sœurs, sœur Pad Erika, qui est encore inscrite sur vos registres, a exprimé le désir de se joindre à notre communauté. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir sa lettre de sortie dès qu'une décision aura été prise à cet effet. Recevez, chers frères, chères sœurs, nos salutations fraternelles pour le comité d'église, la secrétaire d'église du prêcheur. Merci Nathalie. Donc c'est notre sœur Pad Erika. Donc vous voyez c'est qui? Erika, la petite fille, l'arrière-petite fille de sœur Jean-Philippe. Donc ça fait depuis quelque temps, elle a suivi son époux au prêcheur et maintenant elle veut travailler au sein de l'église du prêcheur, donc elle demande son transfert. Donc, tous ceux qui appuient cette proposition de sortie, c'est appuyé. Donc, nous avons la semaine, pour si vous avez des remarques à faire, vous me voyez. Et sinon, sabbat prochain, nous allons passer au vote définitif. OK? Merci. Merci Nathalie. Donc, deux annonces. Donc, je vous rappelle que samedi prochain, nous avons une veillée de prière. Donc c'est toujours dans le cadre du mois de réveil. Seigneur, transforme-moi pour que j'accomplisse la mission. Donc nous aurons cette veillée de prière pour le secteur et ça se tiendra à l'église du prêcheur, cette fois-ci. Donc nous irons au prêcheur et nous aurons comme intervenant pour la partie méditation le frère Alain Adin. Donc ça va se dérouler comme d'habitude. La première partie animée par les jeunes du secteur avec des moments de louange, d'adoration, de témoignage. Puis, en deuxième partie, le moment de méditation, de partage de la parole de Dieu, animé par le frère Alain Adé. Donc, faisons des plans pour être présents samedi au prêcheur à 19h30 jusqu'à minuit. Donc, nous commençons à 19h30 et nous arrêtons à minuit. Faisons des plans. Ne ratons pas ces moments de prière très importants pour chacun de nous, où Dieu
déverse sur son Église son Esprit Saint. Alors que Dieu vous bénisse et soyons tous présents sabbat prochain. Donc comme vous l'avez vu, nous avons, je loue Dieu pour cela, vous avez vu Marvin au piano. Ça fait un moment qu'on priait pour avoir quelqu'un pour pouvoir aider Eddie dans la tâche parce qu'Eddie se retrouvait seul. Donc nous avons prié pour cela, mais Dieu a suscité Marvin. Donc Marvin, nous t'encourageons que Dieu te bénisse dans son ministère et que nous puissions nous-mêmes l'encourager en chantant, en louant et en exaltant notre Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai que pour gagner le ciel, nous devons tenir nos lampes prêtes jusqu'au retour de Jésus. Ainsi, nous allons chanter « Tenons nos lampes prêtes » au numéro 120 de notre recueil. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissent leur louange en l'honneur de Jésus. Car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux. Car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, dans le cadre de notre mois de réveil,
Nous sommes heureux d'accueillir ce matin le pasteur, parce qu'il est connu pour la plupart de tous, c'est pasteur Saint-Élie qui est avec nous, pasteur Luther Saint-Élie. Donc nous sommes heureux de l'accueillir ce sabbat matin et nous savons qu'il a un message de la part du Seigneur pour chacun de nous, n'est-ce pas? Donc pasteur Saint-Élie, nous te souhaitons la bienvenue. On va lui faire un petit coucou, ainsi qu'à son épouse qui l'accompagne, la sœur Saint-Élie. Mets-toi debout, ce n'est pas tout le monde qui te connaît. Voilà, sœur Saint-Élie. Bienvenue à toi. Donc, bienvenue à toi, pasteur Saint-Élie. Donc, il sera avec nous demain soir également et mercredi soir. Donc, soyons tous présents. Ne ratons pas ces moments que Dieu permet à son Église de vivre pour pouvoir nous préparer quand Jésus revient bientôt. Et plus que jamais, nous avons cette mission à accomplir. Alors, bienvenue à toi, pasteur Saint-Élie. Que Dieu t'accompagne, continue à te bénir dans ton ministère. Donc, pasteur Saint-Élie a été notre pasteur à une période. Ça fait quand même quelques années. Et il est maintenant pasteur du district qui fait partie de notre secteur. Donc, l'autre district, donc Prêcheur, Carbet, Saint-Pierre et Caspil. Alors, bienvenue à toi, pasteur Saint-Élie. Merci. Merci pour ta sympathique présentation. Bonjour. Je suis particulièrement content de me retrouver avec les bien-aimés frères et sœurs ici au Morne-Rouge. Quand j'ai reçu les différentes affectations pour ce mois de janvier et que j'ai vu que l'église du Morne-Rouge figurait, j'étais très content parce que je suis lié à la ville du Morne-Rouge pour avoir habité ici durant quelques années. Et comme il le disait, j'ai été pasteur de cette église il y a déjà bien longtemps. Mais je n'oublie pas mes frères et sœurs de Morne-Rouge. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux visages, même l'aspect physique du temple a changé. Et c'est bien, cela montre qu'il y a du progrès. C'est magnifique. Donc nous sommes contents d'être avec vous en ce matin, durant tout le mois de janvier, non seulement au Morne-Rouge, mais dans toutes les églises adventistes de la Martinique. On mettra l'accent sur le réveil, Seigneur, transforme-moi. Et j'entends des échos ici et là disant que ça fait beaucoup de bien. Et les frères et sœurs, d'une manière générale, apprécient ces rencontres. Donc nous serons, comme ceci a déjà été dit, nous serons ensemble demain soir et mercredi soir. Donc j'espère que vous avez des plans pour être présents. Très bien, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Et nous lirons à partir du premier verset. Matthieu 25 à partir du premier verset. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Je lirai le passage dans la nouvelle version seconde. Matthieu chapitre 25. Alors, le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici le marié, sortez à sa rencontre.
Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Écoutons la conclusion faite par Jésus. « Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Prions. Notre bon Père, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de nous pencher sur ta parole. Nous avons certainement besoin de l'aide, du soutien de ton Saint-Esprit pour nous orienter dans notre méditation. Au nom de Jésus, viens à notre secours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur Jésus est assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Le soleil a déjà disparu à l'horizon et le ciel a pris les teintes du soir. On aperçoit très distinctement une maison brillamment illuminée. On dirait qu'il y aura une festivité. De toutes les fenêtres jaillissent des flots de lumière. Tous les habitants du petit village sont groupés aux alentours et cela indique qu'un cortège nuptial va bientôt apparaître. En Palestine, les cérémonies de mariage se célèbrent le soir et selon la coutume, l'époux va à la rencontre de l'épouse pour la conduire chez lui. Le couple empruntera le chemin le plus long parce que cela leur donnera l'occasion de donner au plus grand nombre l'opportunité de leur présenter leurs vœux. Et c'est à la lueur de flambeau que la procession se dirigera de la demeure de la jeune fille à celle de son mari. Là, un banquet a été préparé en l'honneur des invités. Contrairement à ce qui se fait par ici, après le mariage, le couple ne partira pas en lune de miel. Il restera à la maison pendant 1 semaine pour les festivités. L'époux sera traité comme un prince, l'épouse comme une princesse. Ce sera la semaine la plus heureuse de leur vie. Dans la scène que nous considérons aujourd'hui, on voit tout près de la maison de la fiancée 10 jeunes filles vêtues de robes blanches. Elles sont très bien habillées et chacune est munie d'une lampe allumée et d'un récipient pour une réserve d'huile. C'est la tenue
requises. Il faut, si on veut participer à la procession, avoir une robe blanche, pas une robe de la couleur de son choix. Il faut avoir une lampe allumée, pas une lampe éteinte. Et en plus de cela, il faut avoir un récipient pour une réserve d'huile. Les jeunes filles sont là. Elles attendent avec impatience l'arrivée de l'époux. Elles doivent tenir compagnie à la mariée jusqu'à ce que le marié arrive. Mais aujourd'hui, le marié tarde à venir. Personne ne sait exactement à quelle heure il arrivera. Il peut venir ce soir, ou demain soir, ou après-demain soir. Personne ne le sait. Cela fait déjà un moment que ces jeunes filles attendent. Elles commencent à ressentir un peu de fatigue. Elles décident de s'asseoir pour se reposer. Elles n'avaient pas l'intention de s'endormir. Mais finalement, le sommeil les gagne. Elles sont en train de dormir. Elles n'avaient pas pensé qu'elles s'endormiraient. Vous voyez, ces deux catégories de jeunes filles correspondent à deux classes de personnes qui disent quoi au retour de Jésus. Notez que dans le texte, toutes les 10 sont appelées des vierges. Tant les folles que les sages, toutes les 10 sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Elles ont toutes une lampe et nous savons que la lampe représente la parole de Dieu. Le psalmiste n'a-t-il pas dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc elles ont toutes une lampe qui représente la parole de Dieu. Et l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Elles avaient toutes une robe blanche, une lampe allumée et un récipient pour une réserve d'huile. C'était la tenue requise. S'il manquait un seul élément, elles ne seraient pas admises dans cette procession. Pendant un certain temps, on ne faisait aucune différence entre les jeunes filles. Elles ont toutes la même foi, elles adorent Dieu de la même manière, le même jour, elles sont toutes membres de la même église, elles ont les mêmes privilèges en tant que membres d'église et elles croient toutes en l'imminence du retour de Jésus. Le texte nous dit qu'elles s'endorment. Quand on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de soi. Elles ne sont pas conscientes de leur véritable état devant Dieu. Rappelez-vous que le marié peut arriver à n'importe quel moment. Et parfois, il arrive au moment où l'on s'y attend le moins. Il peut même arriver à minuit, au milieu de la nuit. Mais quelle que soit l'heure de son arrivée, il était toujours précédé d'un homme qui disait « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Mais rappelez-vous et gardez à la pensée que cela pourrait arriver à n'importe quel moment. Les jeunes filles qui accompagnaient la mariée devraient par conséquent être toujours prêtes à aller à la rencontre du marié, peu importe l'heure que celui-ci choisirait de venir. Personne, comme ceci a déjà été souligné, ne pouvait participer à la procession sans sa robe blanche, ni sans la lampe
allumé sans le récipient. Il fallait ces 3 éléments. Un autre détail important, après l'arrivée de l'époux, quand la porte était enfin fermée, aucun retardataire n'était admis. Il est maintenant minuit et on entend un cri. Voici le marié. Sortez à sa rencontre. Le cortège nuptial s'approche. Les jeunes filles sont réveillées en sursaut. Elles se lèvent précipitamment. Elles voient le cortège qui s'approche. Il est illuminé par des torches et elles entendent les accents de musique. Elles discernent la voix de l'époux et celle de l'épouse. Les 10 vierges prennent leurs lampes et se préparent et se hâtent pour rejoindre le cortège. Jusqu'à présent, on ne voit aucune différence entre ces 10 jeunes filles. Cependant, 5 d'entre elles n'ont pas rempli le récipient. Notez bien qu'elles avaient le récipient. Elles l'avaient, parce que si elles venaient sans récipient, elles n'auraient pas pu participer à la procession. Elles avaient le récipient, mais elles ne l'ont pas rempli. Elles avaient le récipient, mais ne l'ont pas rempli. Elles ont peut-être pensé que ce n'était pas important. Elles n'avaient pas prévu un si long retard. Elles n'ont pas d'huile dans leur vase pour alimenter leur lampe. En d'autres termes, elles sont dépourvues du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, toute connaissance de la Bible est vaine. Nous pouvons connaître tous les commandements, toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible, mais si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne sera pas changé. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de distinguer la vérité de l'erreur et facilement on succombe aux habiles tentations de Satan. Dans cette histoire, certaines vierges sont appelées folles. Donc si vous consultez le dictionnaire, vous cherchez le mot fou, qu'est-ce que vous trouverez? Personne qui, sans être atteinte de troubles mentaux, se comporte d'une manière déraisonnable. Voilà ce que Jésus voulait nous dire. Personne qui, sans être atteinte de troubles mentaux, se comporte d'une manière déraisonnable. Le dictionnaire continue en disant « Personne dont les actes, les paroles sont contraires au bon sens, à la raison, à la sagesse, à la prudence. » Voilà ce que Jésus voulait nous dire. Elles ont le récipient, mais elles n'y ont pas mis d'huile. Quand vous voyez cette personne, vous avez l'impression que tout va bien. Elles ont le récipient en main et on ne penserait jamais qu'il est vide. On pense qu'il y a de l'huile à l'intérieur. Ellen White, en parlant des vierges folles, fait une déclaration surprenante. Elle dit que les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Les vierges folles respectent la vérité. Elles aiment la compagnie des croyants. Mais
elles ne se sont pas abandonnées à l'action du Saint-Esprit. Elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher des siècles qui est Jésus-Christ. Ce sont des gens qui se sont contentés d'une expérience superficielle et qui n'ont pas connu Dieu véritablement. Elles ne se sont pas appliquées à sonder leur caractère. Elles n'ont pas entretenu une communion avec le Seigneur. Nous allons reprendre Matthieu 25 et nous lirons les versets 8 et 9. Matthieu 25, 8 et 9. Les folles, dira celle qui était avisée, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Mais celles qui étaient avisées répondirent, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Les vierges folles se sont laissées bercer par une fausse sécurité. Elles ont oublié le danger qui les guettait. Réveillées de leur léthargie spirituelle, elles voient l'étendue de leur misère et demandent de l'aide à leurs frères. Mais dans le domaine de la foi, nul ne peut combler les déficiences des autres. Le caractère ne se transmet pas. Personne ne peut avoir la foi pour une autre. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit pour une autre. Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Toutes les vierges se disent chrétiennes. Toutes les vierges ont reçu un appel. Toutes les vierges ont une lampe. Toutes prétendent être au service du Seigneur et attendent la venue de Jésus. Mais 5 d'entre elles ne sont pas prêtes et seront surprises, seront désolées quand elles se verront exclues de la salle des noces. Et les paroles les plus terribles que des oreilles humaines pourront entendre de la part de Jésus sont les suivantes. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous ne lui avez pas donné le temps de vous connaître. Vous étiez trop préoccupés. Vous aviez une mauvaise échelle de valeur. Ce qui est véritablement important n'avait pas la priorité dans votre programme. Pour connaître quelqu'un, il faut du temps. Il faut qu'il y ait communication. Vous lui parlez, il vous parle et vous faites des choses ensemble avec cette personne. Je ne vous connais pas, dit Jésus. Cela veut dire que nous n'avons pas eu de communication, nous n'avons pas fait des choses ensemble. Le réveil occasionné par le cri « Voici l'époux » ne suffira pas pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Il sera trop tard pour remplir nos lampes vides. En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous avons le devoir de révéler Jésus-Christ au monde, de révéler le caractère de Dieu au monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à donner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance et nous avons le devoir de leur apporter un rayon de soleil. Beaucoup ont perdu courage
Nous avons le devoir de leur adresser des paroles de réconfort et de prier avec eux. Il y en a beaucoup qui ont besoin du pain de vie et nous avons le devoir de leur lire la parole de Dieu. Plusieurs sont affligés d'une maladie de l'âme qu'aucun baume, qu'aucun médecin ne peut guérir. Et nous avons le devoir d'intercéder en leur faveur et de les amener à Jésus. Cependant, nul ne saurait donner ce qu'il n'a pas reçu. Si nous voulons être efficaces, il nous faut établir une saine relation, une relation constante, une relation vitale avec Dieu. La parabole des 10 vierges nous enseigne qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'obtenir à la dernière minute. Ce n'est pas le jour de l'examen que l'étudiant va se préparer. Cela se fait en amont. Ce n'est pas le jour où vous serez embauché en tant que mécanicien que vous allez apprendre la mécanique. Il est trop tard. Il est facile de renvoyer à plus tard sa préparation pour rencontrer le Seigneur et ne pas être prêt à le rencontrer. Marie d'Orange était malade, très malade sur son lit de mort. Et quelqu'un est venu la voir pour lui parler du salut. Marie d'Orange répondit: « Je n'ai pas laissé ce sujet si important pour maintenant. » Elle s'était préparée à rencontrer son Sauveur. Trop tard est toujours une tragédie. Il y a de cela quelques années, c'est à l'époque où American Airlines avait des vols très tôt le matin pour aller aux États-Unis. L'avion partait très tôt le matin. Et ce jour-là, à l'heure indiquée, l'enregistrement a commencé. Et quand l'employé a terminé, il est resté là en train de faire d'autres choses. Un peu plus tard, une dame arrivait en courant. Elle avait un petit bébé, elle avait plusieurs paquets. Il y avait 2 petits-enfants qui la suivaient. Les 2 enfants étaient aussi chargés comme un cerisier. Et elle arriva essoufflée devant le guichet. Le monsieur lui dit: « Madame, c'est trop tard. » Mais elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté encore. Elle dit que l'avion est encore là, donnez-moi une chance, mais l'employé répétait constamment: « Il est trop tard. Il est trop tard. » Elle a employé d'autres arguments. « Il ne me reste plus d'argent, j'ai tout dépensé. » Elle a insisté, mais elle n'a pas pu voyager. Ce jour-là, l'employé répétait constamment: « Il est trop tard. » Et on pouvait lire sur son visage la déception. Trop tard est toujours une tragédie. Dans la vie chrétienne, il y a des choses qui ne peuvent être empruntées. On ne peut pas emprunter une relation avec Dieu. On ne peut pas emprunter un caractère. On ne peut pas constamment dépendre du capital spirituel des autres. Il y a des choses que nous devons obtenir pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas les emprunter des autres. Gardons à la pensée la conclusion de Jésus. Il raconte l'histoire. Il ne nous laisse même pas le soin de tirer la propre conclusion. Il l'a fait pour nous faciliter la tâche. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Quelle sera ma conclusion? Eh bien, elle sera celle de Jésus. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure
Amen. Pour clore notre service, nous allons ouvrir notre cantique au numéro 244 et nous allons chanter debout ou chercher. 49 ? Pardon, c'est le numéro 249. Pécheur, je voudrais te guérir. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est l'hôtellerie, sans place même pour ton roi. Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mes enfants. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi? Quand tout de toi tout chancelle, dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur?
Inclinons-nous pour la prière de la bénédiction. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant ta face, bénis pour te remercier de la bonne matinée passée à l'ombre de tes ailes, pour te louer, te glorifier, te salmodier. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre et à mettre en pratique ce que tu nous demandes afin que nous soyons dignes de toi quand tu reviendras sur les nuées. Bénis chacun de nous individuellement. Bénis cette semaine de prière que tu nous as donnée. Permets que chacun de nous soit touché par toutes les prédications que nous avons entendues en ton nom pour nous aimer, pour nous pardonner, pour nous réconcilier, Seigneur, car tu demandes cela pour que ton Église aille de l'avant. Bénis chacun de nous en ce sens, que ton Saint-Esprit prenne possession de chacun de nous et que nous puissions écouter et pratiquer ce que tu nous demandes. Nous t'avons prié, non pas que nous en sommes dignes, Seigneur, mais au nom de ton Fils Jésus, et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus.